Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo des églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Voyons les titres pour ce soir. Nous revivrons en images le Festi-Gia 2024, un grand rassemblement de la jeunesse. Espérance TV Interamérique fête ses 10 ans. Claudine Ténitry nous en dit plus sur ce sujet dans quelques instants. Un événement à ne pas rater, l'église du François Mont-Sinaï propose un mois de louanges. Nous revivrons en images le concert de Patrice Nonsan avec pour invité spécial Ryan Labiche depuis la Guyane. Nous recevons pour vous Monsieur Charles Carpi, coordinateur du projet Chapiteaux de l'Évangile à la FEAM. Nous échangerons sur le programme Vivre en meilleure santé. Pour finir, nous partirons à l'international découvrir que les dons du 13e sabbat sont un boost non négligeable pour la mission. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Le Festi-Gia 2024, c'était du 31 mai au 2 juin, sous chapiteau au siège de la FEAM. Tous les Gia, jeunes adventistes et leurs amis, étaient attendus pour le traditionnel Festi-Gia, avec pour invité spécial Philippe Pénère, directeur Gia de la Fédération des Églises adventistes du Sud de la France. Un thème choisi, totalement libre, 100% fidèle. Voyons tout cela en images. Le pasteur Philippe Pénère a été invité par la Fédération des Églises adventistes de la Martinique pour le programme de jeunesse Festi-Gia 2024. Pendant 2 jours, de nombreux jeunes se sont rassemblés pour participer à cet événement enrichissant. Les jeunes ont eu l'opportunité de participer à divers ateliers où ils pouvaient discuter des problèmes auxquels ils font face et partager leur vision de l'Église. Alors bonjour, je m'appelle Philippe Pénère, je suis pasteur dans la Fédération France-Sud, basée à Montpellier, et j'ai été l'invité spirituel pour cette rencontre du Festi-Gia 2024. Alors c'était vraiment une très belle rencontre, où il y avait une belle présence dès vendredi soir, malgré un peu de pluie aussi le samedi, mais voilà, vraiment des jeunes très présents. Et j'ai vécu vraiment un très beau moment, que ce soit dans les plénières ou dans les ateliers, ou dans les temps informels, avec des jeunes qui ont vraiment soif de découvrir la Bible, la parole de Dieu, qui ont vraiment soif d'expérimenter quelque chose avec Jésus et qui ont envie vraiment d'être libres et en même temps 100% fidèles à leur Seigneur. Voilà, donc c'était vraiment le thème qu'on a abordé ensemble et que j'ai partagé avec eux. Et voilà, c'était vraiment un super moment et à vous les jeunes qui étaient là, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur avec le Seigneur et continuer une belle route avec lui. Je me nomme Batou Naomi et je suis de l'église de Maranatha. Alors, comment s'est passé ce Festi-Gia pour moi? J'ai vraiment été enrichie par les prédications, par les chants également. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la façon que les ateliers se sont passés également, mais également par la chasse au trésor que j'ai beaucoup apprécié. Nous avons été enrichis par le Saint-Esprit, donc par la chaleur du Saint-Esprit, mais également la chaleur qu'il faisait aujourd'hui. Et ce que je devrais améliorer, je dirais la soirée jeu qui nous a manqué cette année, mais sinon tout était parfait. Je suis né Mitaorieux, originaire de Galahad. Et c'est pas le premier Festi-Gia que je fais. Et cependant, aucun d'eux n'est pareil. Celui-là nous a montré une autre approche des choses qu'on connaissait et une autre vision de ce qu'on avait déjà, de tout ce qui est sanctuaire, tout ce qui est nos croyances. Et je pense que ça a été enrichissant pour chaque jeune, ainsi que moi-même qui suis un adulte, qui ne fait pas justement le premier Festi-Gia. Donc pour moi, je pense que c'était le bon. Enfin, chaque intervention du pasteur, les chants, l'animation, j'aime bien.
chaque intervention du pasteur a été un plus pour l'enrichissement personnel. Et le dimanche, une vingtaine de personnes ont répondu à l'appel d'une marche plus bain de mer à Trou-Cochon, au Vauclin. Une marche d'une trentaine de minutes pour arriver sur le site sous la surveillance d'un maître nageur. C'était assez agréable, il n'y avait pas trop de soleil. On pensait que la pluie allait tomber au début, mais ça a été. C'était très bien, même si c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boue, du coup c'était pas évident de marcher, mais ça s'est bien passé. Et puis là maintenant, tout le monde va prendre un bain de mer pour se rafraîchir un petit peu. Le retour s'est fait tranquillement avec un partage de collations de fruits. Une belle manifestation pour notre jeunesse. Espérance TV Interamérique fête ses 10 ans. Tout de suite, en interview, Claudine Tenitri, directrice d'Espérance TV Interamérique, nous en dit plus à ce sujet. Espérance TV fête ses 10 ans. Et nous avons la joie de vous informer et de vous inviter à la célébration des 10 ans d'Espérance TV. 10 ans, ça se fête. Nous aurons 3 temps forts. Et ceci se passe du 14 au 16 juin 2024. Le vendredi soir, à 19h sur Espérance TV, nous serons en direct, où nous aurons un programme d'ouverture avec nos invités et aussi un public. Tout ceci se passera en direct dans notre studio Espérance TV. Le lendemain 15, samedi 15 juin, le programme se déroulera à l'église adventiste Mont-Sinaï au François. Nous aurons une grande célébration. Dire que Jésus nous a permis d'avoir ces 10 ans où nous avons cheminé ensemble et grâce à notre Seigneur Jésus atteint les 10 ans. 10 ans, ça se fête. Alors nous vous invitons à participer à notre célébration des 10 ans d'Espérance TV. Et nous aurons l'occasion de célébrer et de dire merci à notre Seigneur Jésus pour les 10 ans passés en sa compagnie. Ensuite, le dimanche, une porte ouverte, 3e temps fort. Et ceci se passera à Ravine-Vilaine, au studio d'Espérance TV. Nous sommes en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Vous pourrez venir visiter nos studios, découvrir où nous faisons nos émissions. Nous voulons faire quelque chose de grandiose. Et nous serons connectés sur YouTube, sur Espérance TV bien sûr. Et vous pourrez à distance jouer avec nous et gagner beaucoup de cadeaux. Nous vous invitons à faire du covoiturage pour venir à notre porte ouverte. Dimanche 16, de 9h30 à 13h. Venez avec nous célébrer les 10 ans d'Espérance TV au 29 août de Ravine-Vilaine à Fort-de-France. Nous remercions Claudine Tenitri, directrice d'Espérance TV Interamérique, pour ses précieuses informations. Direction Le François, pendant tout le mois de juin, l'église du François Mont-Sinaï invite à un mois de louanges avec pour thème Jésus sauve aujourd'hui. Du 1er au 30 juin 2024, c'est votre rendez-vous musique à ne pas rater. Salut cher ami, en ce mois de juin, l'église du Mont-Sinaï a une merveilleuse nouvelle pour toi. Voici cette nouvelle. Le message que nous voulons diffuser ce mois-ci est un message simple et puissant. Jésus sauve à travers les âges. Cette vérité est notre espérance et notre force. Jésus m'a sauvé quand j'étais perdu et sans espoir. Sa grâce m'a transformé. Il y a une chose qui est sûre, que dans les moments les plus sombres de ma vie, Dieu est une source de lumière pour moi. Il m'éclaire, il me montre le droit chemin et il est avec moi, je suis sûre.
Nous vous invitons chaque sabbat à venir justement pour ce moment de louange, pour célébrer notre Dieu, car il mérite toute la gloire. Ensemble, proclamons que Jésus sauve aujourd'hui et toujours. En parlant musique, c'était le 1er juin, le concert de Patrice Nonsan avec pour invité Ryan Labiche. Un reportage qui nous est proposé par Yann Advent depuis la Guyane. Écoute, ça tu dois le savoir. L'ennemi veut se jouer de moi. Il me connaît par cœur, il veut affaiblir ma foi. Quand je prie, l'espoir pour tout content. Gardez du vent, jamais du fort. Y'a la vie à banal, y'a l'espoir pour tout content. Messieurs, y'a la vie à oh, mon cœur s'y met la joie, active pour guériter. Non, 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 mon pas capé, dis la quoi. Non, 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 mon toujours, quel espoir. Non, 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 mon cœur s'y met la joie. Active pour guériter. Non, 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 mon pas capé, la voix. Non, 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 mon toujours quel espoir. Non, 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 mon cœur s'y met la joie. Active pour guériter. Alors, on regarde l'actualité de ce week-end. Bon, pas mal. Et bien, je crois qu'on va directement à ce qui nous intéresse. Hier soir, sur la scène du Cercle des Lumières, s'est déroulé le premier concert live de Patrice Nonsan. Nous sommes actuellement sur cette scène mythique qui accueille aujourd'hui une autre formation. J'aimerais qu'on revienne, Patrice, sur ton premier concert. Rappelle-nous d'abord quels étaient les objectifs de ce concert. Alors l'objectif de ce concert était de rassembler mon public guyanais. C'est vrai que on m'a connu pendant 20 ans, près de 20 ans avec Gospel Vision en tant que pianiste. Et aujourd'hui, l'idée était de me présenter en tant que chanteur, en fait. Donc voilà, le public ne me connaissait pas sous cette forme, si je peux dire ça comme ça. Et c'était quand même un gros challenge que j'ai bataillé pour relever, mais que j'ai relevé. Très bien, pas tout seul, parce que Ryan Labiche était ton invité, Ryan qui nous vient de la Martinique. Alors dis-nous, comment as-tu vécu ce moment de célébration ? Alors déjà très enchanté d'avoir été invité par Patrice et encore plus content d'avoir pu partager ça avec la Guyane, avec qui j'avais déjà partagé un super moment il y a de cela 2 ans, en 2022. Oui. Mais aujourd'hui c'est un moment encore plus fort, enfin hier c'est un moment encore plus fort. Et franchement, je loue Dieu pour ce qu'il a permis à Patrice de réaliser. Et moi qui étais là, je me suis dit, mais le public te connaissait déjà sur tes titres. Les refrains étaient repris en chœur. Ça te faisait quoi? C'est incroyable de voir comment des titres qu'on a écrits dans notre chambre, le plus souvent, qu'on publie sur les réseaux sociaux, arrivent en fait à toucher des cœurs comme ça à travers le monde, arrive à sortir de la Martinique et traverser des océans pour monter en France, pour aller aux États-Unis, en Afrique. Remonter le fleuve du Maroni. Remonter le fleuve du Maroni. Et toucher nos cœurs. Ouais, oui, parce que ce sont des messages finalement que vous diffusez. Et je crois qu'hier soir, les personnes présentes ont pu prendre pleinement l'essence de ce que vous aviez à leur dire. N'oublions pas, hein, on était sur une thématique optimiste, tout ira bien. Vous repartez avec le cœur satisfait? Alors moi je repars, lui repart pas parce qu'il est chez lui. Autant pour moi. Mais moi je repars avec le cœur très satisfait et même ému en fait de voir qu'un frère arrive à réaliser quelque chose d'aussi grandiose en vrai en Guyane. Et voilà, j'espère que ce n'est qu'un début. Oui. J'espère qu'il pourra réitérer ça, vraiment.
Très bien. Moi, c'était un plaisir de vous accueillir sur cette scène. Et donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. À votre agenda pour un rendez-vous santé maintenant. C'est en tout cas ce que vous propose notre invité du jour, Monsieur Charles Carpi, coordinateur du projet Chapiteaux de l'Évangile. Monsieur Carpi, bienvenue sur notre plateau. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur le réseau. Alors, un programme d'évangélisation par la santé est proposé. Donc, un programme ouvert à tous avec un thème « Vivre en meilleure santé ». Alors, dites-nous tout, quel est l'objectif de ce programme? L'objectif du programme « Vivre en meilleure santé », c'est simplement apporter des informations clés pour permettre aux gens d'avoir une santé beaucoup plus agréable, beaucoup plus équilibrée. Et c'est vraiment un programme qui va toucher sur différents points, différents sujets concernant notre santé. Très bien. Alors, c'est un programme qui est ouvert à tous, on l'a dit, mais est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui sont attendues? Alors, nous attendons tous ceux et celles qui souhaitent vraiment, ce sont des personnes, des amis, des gens qui nous visitent, qui ne sont pas de la congrégation des Adventistes du 6e jour, peuvent venir, même aussi les Adventistes peuvent venir, puisque c'est un programme qui est ouvert à tous. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision quant au lieu où va se passer cette formation, ce programme d'évangélisation? Alors, le programme d'évangélisation aura lieu dans 2 sites bien précis. Le premier site, c'est-à-dire nous serons le samedi de 8h45, à partir de 8h45, nous serons à l'église adventiste de Bélem, au Lamentin. Et puis, le dimanche, le dimanche, le mardi, le mercredi et le vendredi, nous nous retrouvons à la salle polyvalente de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Très bien. Qui se trouve au chemin Bois-Carré. Très bien. D'ailleurs, d'autres moyens ont été proposés pour ceux qui souhaiteraient suivre à distance. Oui, alors compte tenu que les lieux que nous avons ne sont pas extensibles et compte tenu de la personne qui sera avec nous, qui s'appelle Madame Dani Marival, qui est une conférencière internationale, quelqu'un qui a l'habitude de s'adresser au public, de pouvoir leur donner envie d'avoir une bonne santé. Alors, compte tenu des lieux que nous avons qui ne sont pas extensibles, puisque pour des raisons techniques, on avait annoncé le chapiteau. Mais malheureusement, toutes ces raisons techniques nous poussent à ne pas l'avoir. Mais on n'a pas voulu frustrer qui que ce soit. Donc nous avons dit, nous allons mettre tout en place pour pouvoir faire oublier cette petite inconvénient. Alors ce qui fait que le samedi à 8h45, les gens pourront, pour ceux qui veulent bien, pourront écouter via Espérance FM. Très bien. Puisque ça sera retransmis sur Espérance FM. Donc ils pourront suivre toute la conférence du samedi. Et puis le dimanche, le mardi, le mercredi et le vendredi, les gens pourront suivre sur le YouTube d'Espérance Média. Très bien. Donc tous les moyens ont été mis en œuvre. Donc tous les moyens ont été mis a été mis pour que nous puissions accéder à ce programme-là. Très bien. Donc un programme bien préparé avec une grande thématique, vivre en meilleure santé, et des sous-thèmes, donc une santé abondante, la maladie d'Alzheimer, l'alimentation, la prévention de la violence, et un thème qu'on soupçonnerait moins, les relations. Mais oui, parce qu'en fait, souvent il y a des gens qui ne savent pas, mais à partir du moment qu'on n'est pas bien avec l'être humain, il ne faut pas chercher à l'être humain, il faut chercher en soi-même. Parce que, en fait, ce n'est pas l'autre qui cause le problème, c'est parfois c'est nous qui causons notre problème à nous-mêmes. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre cette relation personnelle, l'interaction qui est entre mon bien-être émotionnel et ma relation avec l'autre. Donc mes relations impactent en fait ma santé. Oui, ça c'est sûr, c'est clair. Très bien. En tout cas, on finit avec une grande question. En 2024, selon vous, M. Carpi, est-ce possible de vivre en meilleure santé? Oui, c'est possible. Rien ne nous empêche. Ce sont les choix que nous faisons qui nous empêchent. Mais sinon, on peut vivre en bonne santé en 2024.
Très bien. En tout cas, le rendez-vous est lancé, amis téléspectateurs. Nous donnons donc rendez-vous le samedi 8 juin dès 8h45 à l'église adventiste de Bélem au Lamentin. Puis le dimanche 9, le mardi 11, le mercredi 12 et le vendredi 14 juin dès 18h45 à la salle polyvalente habitation Bois-Carré au Lamentin. Donc on aura également une rediffusion, une transmission donc le samedi depuis les ondes sur Espérance FM, les 91.6 de la bande FM, et ainsi que les autres jours diffusés en direct sur la chaîne YouTube Espérance Média. En tout cas, Monsieur Charles Campi, nous rappelons que vous êtes le coordinateur du projet Chapiteaux de l'Évangile. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci. Je vous propose de partir maintenant à l'international avec ce reportage concernant les dons du 13e sabbat qui s'avère être un boost non négligeable pour la mission. Ces images sont signées ANN News. Savez-vous ce qu'il advient des offrandes du 13e sabbat? Pourquoi sont-elles si importantes et qu'en fait-on? Si vous voulez comprendre l'impact, les résultats et l'importance de cette offrande spéciale, cette prochaine vidéo est pour vous. Depuis plus de 110 ans, les offrandes du 13e sabbat ont permis à l'Église adventiste du 7e jour de lancer des bateaux de mission, de faire voler des avions de mission, de guérir les malades, d'éduquer les jeunes, d'atteindre les non-atteints et de changer des vies. Les dons sacrificiels des adventistes fidèles depuis plus d'un siècle ont apporté lumière et espoir à chaque coin du globe. Beaucoup de ces offrandes ont été destinées à des projets pour les enfants. En 2011, une partie des offrandes du 13e sabbat a été utilisée pour traduire des matériaux pour enfants, comme des livres, dans les langues locales de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Plus de 10 ans plus tard, nous pouvons voir les effets que ces matériaux ont eus sur cette génération d'enfants. Gam est un monteur vidéo dans l'église adventiste de la ville de Tbilissi, en Géorgie. Les matériaux traduits grâce à l'offrande du 13e sabbat de 2011 ont été essentiels dans la formation de sa vie spirituelle. J'avais environ 8 ans lorsque mes parents m'ont amené à l'église. À cette époque, il y avait déjà un groupe d'enfants qui étudiaient activement la Bible. Ces leçons, qui étaient dispensées dans ma langue maternelle, ont grandement contribué à ma connaissance de Dieu. Les années ont passé et aujourd'hui, j'essaie de m'impliquer activement dans le service. Actuellement, avec le soutien de la Radio Mondiale Adventiste, je participe à la préparation de matériaux vidéo. J'espère que Dieu nous aidera à faire encore plus dans notre pays. Dans une autre ville géorgienne, Léa se souvient de ne pas être intéressée par l'Église lorsqu'elle était enfant. Ce n'est que lorsqu'il y a eu des matériaux conçus pour elle qu'elle a commencé à apprécier d'aller à l'Église. Léa s'est rapprochée de Dieu et a commencé à s'impliquer davantage dans l'Église. Aujourd'hui, elle est assistante enseignante de l'école du sabbat pour les enfants. Elle aime transmettre sa passion pour Jésus à cette jeune génération. Les cours pour enfants sont importants, car les enfants ont besoin de grandir dans la compréhension de Dieu et dans la connaissance de Dieu, afin de pouvoir rester dans l'Église en grandissant. Grâce à vos dons pour l'offrande du 13e sabbat en 2011, des enfants comme Gam et Léa ont grandi, aimé Jésus et continuent à être des contributeurs actifs au ministère en tant que jeunes adultes. L'impact de cette offrande ne sera véritablement connu que lorsque nous serons tous au ciel. De retour chez nous, passons maintenant à nos émissions hebdomadaires. Pour ce samedi, le titre de votre émission, Les Sentiers du Bonheur, la dernière ligne droite. Je vous propose d'écouter un extrait. Eric, pour les élèves des classes terminales, c'est la dernière ligne droite avant les épreuves finales du baccalauréat. Cette épreuve sanctionne non seulement leurs dernières années de lycée, mais aussi et plus largement l'ensemble de leur scolarité. C'est l'aboutissement de 13 années d'éducation, un virage à ne pas rater et qui ouvre sur de larges possibilités en formation professionnelle ou en études supérieures. On ne peut que souhaiter bon vent et bien du courage pour les derniers efforts à nos futurs bacheliers. Il est vrai qu'avec les différentes réformes du baccalauréat, les élèves peuvent, durant l'année, capitaliser certains points, ce qui leur permet d'aborder cette dernière ligne droite avec moins de stress et de pression.
L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6 de la bande FM, le samedi à 13h. Mesdames, c'est votre moment avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit pour vous Delbois Emilia. Voyons quelques images. Donc, pour moi, je dis que aujourd'hui, c'est plus le temps de résister à Dieu, puisqu'il est là. Et il frappe à nos portes. Et moi-même, j'ai reconnu que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me donner à lui. Quand je suis allée, tout de suite, j'ai demandé le baptême. Et ensuite, j'ai été baptisée par le pasteur Jean-Luc Chandler, que jusqu'à ce jour, j'ai été baptisée en 87. D'accord. Retrouvez l'intégralité de cette interview samedi dès 7h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Le Worship Moment, votre rendez-vous de louange. Le titre de cette semaine, Je sais, de The Voice féminin, repris par Yanitza. Écoutons cela. On m'a dit que tu étais puissant, que tu étais un roi savant, et j'ai cru tout ce qu'on m'a dit. Oui, dans mon cœur et en esprit. Maintenant je sais que tu es merveilleux, ça dépasse largement ce que je croyais avant. Maintenant je sais. Vous pourrez profiter de la totalité de ce morceau déjà disponible sur votre chaîne YouTube. Passons aux prévisions météo pour ce samedi avec Louisiane. Bonsoir à tous. Voyons ensemble les prévisions météorologiques pour demain, samedi 8 juin 2024. Sur l'ensemble du territoire, un temps chaud et un ciel peu nuageux. La température minimale sera de 25 degrés et la maximale 32 degrés. La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens entre 1,40 m à 2,50 m. En Caraïbes, la mer est belle, à peu agitée avec des creux moyens entre 0,4 m à 1,80 m. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air est classé bon. Nous n'avons pas de vigilance particulière. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 5h35 et nous quittera à 18h31. Nous arrivons au terme de nos prévisions météorologiques. Bonne soirée à tous. C'est tout pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour votre JT dès 19h. En attendant, nous vous souhaitons un bon week-end, un bon sabbat avec Espérance Média.